les collectivités ont un rôle à jouer, ils doivent donner l'exemple. En tout cas, Nantes Métropole s'est toujours engagée sur le climat. On est toujours parti du principe que nous avions, en tant que grande agglomération, une responsabilité dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, on a pris et on a considéré également que c'était véritablement les collectivités territoriales qui pouvaient concrètement agir et concrétiser la transition énergétique sur les territoires. Pourquoi ? Parce que c'est l'échelon qui est le plus proche des citoyens, mais aussi du monde économique et des entreprises, des associations. Et le prix énergie citoyenne, c'est un baromètre de l'engagement des territoires sur ces questions de transition énergétique. Parce qu'en 6 ans, je peux vous dire qu'on a vu vraiment les choses évoluer. Il y a 6 ans, on avait des dossiers avec... c'était un peu disparate, c'était pas construit. Aujourd'hui, il y a de vraies stratégies énergétiques sur les territoires. Le plan climat territorial de Nantes Métropole, c'est bien le plan climat du territoire. C'est-à-dire que quand on affiche notre ambition de moins 50% à 2030, on n'y arrivera pas sans les acteurs du territoire. On n'y arrivera pas sans le monde économique. On n'y arrivera pas sans les citoyens. C'est une mobilisation de tous. On affiche cet objectif, on va mettre en place des instruments pour faire en sorte, pour inciter tout le monde à aller vers la transition énergétique, mais on ne le fera pas tout seul. Le port, c'est un enjeu territorial. On est sur un projet stratégique qui va jusqu'en 2018. On s'inscrit depuis la réforme de 2008 dans une volonté territoriale très forte, une ambition territoriale qui essaie de coller à la fois celle de l'État et des collectivités. Et naturellement, ça peut faire sourire, mais il faut permettre aux habitants du secteur, de la communauté urbaine, de la région, du département, de se réapproprier cet espace. Monaco a adopté un plan énergie-climat qui comporte essentiellement 2 enjeux pour nous. Un enjeu de sécurisation, parce que c'est la conséquence de notre situation géographique, mais également, et je dirais surtout, un enjeu de lutte contre l'évolution du climat. Nous nous sommes fixés 4 objectifs à l'horizon 2020. D'abord de stabiliser la pointe électrique par rapport à 2006. Ensuite, d'avoir une réduction de 20% de la consommation unitaire d'énergie dans les bâtiments par rapport à 2007. D'accroître notre part d'utilisation d'énergie renouvelable à un niveau de 20%. Et puis enfin, et c'est ce qui nous rejoint dans le problème de la limitation des émissions anthropiques, à réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020. On avait dans cette station un très gros problème de rejet d'eau qui n'était pas conforme aux normes européennes. Donc il y a eu vraiment une volonté de toutes les collectivités à transformer cette station pour qu'elle devienne hyper performante, novatrice et en même temps qu'elle puisse évoluer par rapport à l'évolution de la population. Donc on a aujourd'hui cette station carboneutre. À Concarneau, on a une problématique de circulation. Cette voie de chemin de fer transformée en voie verte, ce qui a été fait donc, sur déjà à peu près la moitié du parcours, permet de joindre tous les quartiers nord de la ville au centre-ville, à pied, à vélo, et avec des délais d'accessibilité qui ne soient pas plus importants que le fait de prendre sa voiture. On a à peu près le tiers de la population concarnoise qui vit sur la rive gauche de Concarneau aussi, et pour laquelle on voulait justement favoriser le déplacement par un ancien bac du passage, donc un bateau qui avait déjà une trentaine d'années, et mettre un bateau cette fois-ci qui soit plus convivial, plus performant, et surtout qui, une voie énergétique quand même, respecte un petit peu plus les dégagements de CO2. Par exemple, pour la ville de Bordeaux, nous avons diminué de 38% notre consommation d'énergie dans les bâtiments publics en 4 ans. Par exemple, pour la ville de Bordeaux, nous avons diminué de 80% en 5 ans la consommation d'eau pour l'ensemble de l'entretien des espaces verts.